Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Je commence par le nom de Allah. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante. Quels sont les attributs obligatoires des prophètes et qu'est-il impossible à leur sujet? Il s'agit donc d'un sujet très important, qui fait partie de la signification du deuxième témoignage. C'est le sujet de la préservation des prophètes. C'est quelque chose qui est considéré dans la loi comme faisant partie des fondements, tels que celui qui les dément, celui qui les contredit, celui qui s'y oppose, celui qui s'entête contre, sort de l'islam. Celui qui accuse un prophète par le contraire de la préservation qui lui est obligatoire ne peut être musulman. C'est pour cela qu'il est extrêmement important, après avoir enseigné aux nouveaux ou à nos enfants l'exemption de Dieu de toute ressemblance aux créatures, on passe immédiatement à quoi? À parler des prophètes et de leur préservation. C'est un sujet éminent et c'est l'habitude des savants que de procéder ainsi, par ordre de priorité. Le cheikh Abdullah, rahimahullah ta'ala, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Les premières choses qu'on enseigne aux nouveaux dans les sujets de croyance, et il a donné donc l'ordre, le premier sujet, c'est l'exemption de Dieu du semblable, de l'endroit, de la forme et ce qui est de cet ordre. Le deuxième sujet à enseigner, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses, c'est-à-dire qu'il est l'unique créateur. Donc les œuvres et les corps, les mouvements, les immobilités, le bien, le mal, tout cela est créé par Dieu. Tout cela, nous l'enseignons aux nouveaux. Nous leur disons que tout ce qui entre en existence dans le monde est par la création de Dieu. Le troisième sujet, c'est la question de la parole de Dieu. Nous leur enseignons l'attribut de la parole, c'est-à-dire avec un peu de détails, comme nous l'avons fait déjà dans un cours précédent. Que la parole de Dieu n'est pas des lettres, n'est pas une voix, ni un son, n'est pas une langue. Et on fera attention à enseigner ces sujets de façon progressive et de choisir, par exemple pour l'enfant, des termes qui correspondent à sa compréhension. Et aux plus âgés, des expressions qui correspondent à sa compréhension. Et c'est dans cet ordre-là que nous avançons. Puis, lorsque nous arrivons au deuxième témoignage, nous lui enseignons ce qui est digne du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il s'agit donc du sujet de la préservation obligatoire des prophètes. Et aussi, on lui apprend ce qui est impossible à leur sujet et ce qui est possible à leur sujet. Et ça, c'est au sujet de tous les prophètes. C'est pour cela que la préservation des prophètes est un sujet extrêmement important, qui fait partie des fondements de la religion, parce qu'il est inclus dans la signification du deuxième témoignage. C'est pour cela que le cheikh a dit, afin qu'on enseigne à la personne la règle, tout ce qui isole et éloigne les gens des prophètes, Allah en a préservé les prophètes. Donc, regardez bien cette règle, je la répète,
toute chose qui éloigne les gens des prophètes, qui repousse les gens des prophètes, cela ne peut pas être en eux. Les prophètes en sont préservés. Ni en ce qui concerne les noms des prophètes, ni leur forme, ni leurs caractéristiques comportementales, ni autre que cela. Donc un prophète n'aura ni un acte, ni une parole, ni même une odeur qui repousse les gens de lui. Donc toute chose qui éloigne les gens des prophètes, qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Les prophètes en sont préservés. J'espère que c'est clair. Ça, c'est une règle. Et quand tu as appris cette règle, tu comprends que certaines histoires rapportées sont mensongères et calomniées sur les prophètes. Subhanallah. Donc revenons maintenant à la réponse pour dire les prophètes sont obligatoirement caractérisés par la véracité, l'honnêteté, la perspicacité. Oui, il n'y a pas de prophète menteur. Le mensonge contredit le statut de prophète. Celui qui ment une seule fois n'est plus crédible. Les gens diront peut-être là aussi il ment et là aussi peut-être il ment. Donc les prophètes ne mentent jamais. Aucune sorte de mensonge ne peut provenir des prophètes. Apprenez cette règle éminente. Aucune sorte de mensonge ne peut provenir des prophètes. Même le lapsus, ils en sont préservés. Le lapsus n'est pas un mensonge car il n'est pas délibéré, mais il ressemble d'un point de vue au mensonge. Pour cela, les savants l'appellent le frère du mensonge. C'est quoi le lapsus? Je donne un exemple. Quelqu'un voulait dire une parole et il prononce une autre parole. Ça, c'est un lapsus. Il a prononcé l'autre parole involontairement. Ça, c'est un lapsus. Un autre exemple, une personne qui ne voulait rien dire et qui dit des paroles involontairement. Comme si quelqu'un parle pendant son sommeil. Ça aussi, c'est un lapsus. Les prophètes sont préservés de cela également. En résumé, les prophètes sont préservés du mensonge et du lapsus, donc de toute parole qui n'est pas délibérée de leur part. Quant à notre maître Ibrahim, quand il a dit « Inni saqim », certains savants ont dit que cela veut dire « je suis malade » et qu'il était véritablement malade. Donc ce n'est pas un mensonge. Et d'autres savants ont dit « Inni saqim » veut dire « je vais tomber malade ». Il savait de lui-même qu'il y avait une période où d'habitude il tombe malade. Comme certains d'entre nous, par exemple, quand au printemps, ils ont leur allergie. C'est comme si le prophète Ibrahim disait « c'est de mon habitude que lorsqu'il arrive telle chose, j'ai telle maladie ». Même s'il ne l'a pas encore eu. Et cela n'est pas un mensonge non plus. Donc, parmi les attributs obligatoires des prophètes, il y a la véracité. Ils sont tous véridiques. D'ailleurs, comment était surnommé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation? As-sadiqul amin, le véridique, l'honnête. Quelle est la deuxième caractéristique citée dans la réponse? L'honnêteté, justement. L'honnêteté, ce n'est pas simplement conserver les objets qui nous ont été confiés. C'est beaucoup plus large. L'honnêteté englobe le fait que tous les prophètes ont transmis le message. Aucun prophète n'a dissimulé ce qui lui a été ordonné de transmettre. Donc, ils sont tous honnêtes. Et c'est pour cela que ceux qui accusent notre maître Daoud par ce récit mensonger dans lequel il y a de la mécréance sont sortis de l'islam. Quel est ce récit? Ils prétendent que notre maître Daoud avait 99 femmes et qu'il aurait aimé l'épouse de son chef d'armée et qu'il l'aurait vue en train de se faire un bain et qu'elle lui aurait plu.
D'après ce mensonge, notre maître Daoud aurait demandé à l'armée de reculer lorsque le chef d'armée serait devant l'ennemi, donc de le laisser seul face à l'armée ennemie pour qu'il se fasse tuer. Ainsi, il pourrait prendre son épouse. A'oudhu billah. C'est quoi ces mensonges? C'est une histoire mensongère qui n'est pas digne de notre maître Daoud, alayhi salam, ni d'aucun autre prophète. Agir ainsi est une trahison. Comment on appelle cela? Une trahison. C'est le contraire de l'honnêteté. Cela ne peut absolument pas provenir d'un prophète. Et la troisième caractéristique, c'est l'extrême intelligence. On dit la perspicacité. Les prophètes sont tous perspicaces. Il n'y a pas de prophète faible d'esprit. Ils ont tous les arguments forts, la raison et la clairvoyance. Que Dieu les honore et les élève davantage tous en degré. Car celui qui est idiot ou faible d'esprit, les gens s'en éloignent. Est-ce qu'un prophète serait idiot? Pas du tout. Est-ce que cela est conforme à sa fonction? Pas du tout. L'idiotie contredit la fonction de prophète, tout comme la faiblesse d'esprit. C'est pour cela que les savants ont dit, il n'y a pas de prophète stupide. A'oudhu billah. Et donc parmi les caractéristiques obligatoires des prophètes, il y a la chasteté, le courage et l'éloquence. La chasteté, c'est le contraire de la bassesse et de la vulgarité. Il n'y a pas un prophète qui aurait envisagé de faire la fornication, ni de faire les préliminaires de la fornication, ni qui aurait envisagé de faire des vices. Notre maître Sulayman, ce n'est pas vrai qu'il se serait mis à jeter un coup d'œil sur les jambes de Belqis. Quelle est la vérité sur ce récit alors? En résumé, notre maître Sulayman, lorsque Belqis, la reine de Saba, allait venir, il avait donné l'ordre au djinn de lui construire un palais de verre, tel que celui qui voulait entrer dans ce palais pouvait croire qu'il y avait de l'eau par terre. Tellement le verre brillait, c'était pratiquement transparent. Elle, quand elle est entrée dans le palais, elle a cru que le sol, c'était de l'eau. Alors notre maître Sulayman a détourné le visage quand elle a tendu le pied pour entrer. Il n'a pas regardé en direction d'elle. Certains impudents ont dit qu'il avait fait exprès de faire cela pour regarder ses jambes. A'oudhu billah. Ça, c'est porter atteinte à notre maître Sulayman. Ce n'est pas digne du statut de prophète. Et aussi le prophète Youssouf, alayhi salam, il n'a jamais envisagé de faire la fornication. Pour que vous vous rendiez compte que le cheikh Abdullah, rahimahullah, n'est pas le seul à avoir dit ces paroles, et que nos frères bien-aimés ne sont pas les seuls qui mettent en garde contre ces calomnies, je vais vous raconter une histoire vécue par un de nos enseignants, et il a dit, je la rapporte à la première personne singulier, une fois, nous étions en Malaisie, où il y avait un séminaire dans la capitale, Kuala Lumpur. Ils nous ont dit qu'il y a un savant, un cheikh d'origine chinoise, qui était hanafite maturidite. Allah, Allah. Nous sommes partis le voir pour faire connaissance. Dans la mosquée, et masha'Allah, il était éloquent. Il expliquait le livre Tafsir al-Jalalayn. Il lisait, puis il leur faisait le commentaire avec une langue arabe éloquente. Et vous savez, le cheikh Abdullah avait mis en garde contre quelques passages dans ce livre. Et le cheikh Abdullah disait que c'était des ajouts dans ce livre, sans l'attribuer donc aux deux auteurs. Alors, je lui ai dit, Hajj, notre cheikh nous a mis en garde contre certains passages dans le livre Tafsir al-Jalalayn. Bien sûr, en ne pensant pas de ces auteurs qu'ils ont dit cela, qu'ils ont écrit telle et telle chose.
Parce que vous savez, Al-Jalalayn, qu'est-ce que cela veut dire, le mot Al-Jalalayn? Cela veut dire les deux Jalal, Jalaluddin As-Suyuti et Jalaluddin Al-Mahalli, qui sont les deux auteurs. Ce sont les deux auteurs. Chacun des deux s'appelle Jalal. C'est pour cela que leur livre de commentaires du Coran s'appelle Tafsir al-Jalalayn, le tafsir des deux Jalal. Donc je lui ai dit cela. Il m'a dit, où donc? Alors je lui ai ouvert la page du récit sur notre maître Youssouf et je lui ai dit, ici. À quel verset? Au niveau de quel verset? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Allah, Allah. Ce verset signifie, la signification correcte de ce verset, elle a voulu commettre l'adultère avec lui. Et il a voulu la repousser, mais il a eu la preuve de son Seigneur. Quelle preuve? Que s'il la pousse, elle dira que c'est lui qui l'a agressée. Et vous savez, il est écrit dans ce livre, Tafsir al-Jalalayn, à propos du verset, que la femme du notable voulait faire la fornication avec lui, et que lui, il a failli le faire avec elle. Il a voulu le faire avec elle aussi. Que Dieu nous en préserve. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé que ce savant avait écrit au niveau de ce verset? Il avait écrit en marge, ceci est contraire à la préservation des prophètes. Avant même que je lui parle de ce sujet. C'est-à-dire que lui-même avait écrit cela sur son exemplaire. Alhamdulillah, cela nous réconforte de voir des cheikhs sunnites dans des contrées lointaines qui disent la même chose que notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde. Et dans un autre passage du même livre, il est dit que notre maître Adam a appelé son fils Abdul Harith, alors qu'il savait que Al-Harith était un des noms du diable. C'est-à-dire, ils prétendent que Adam est tombé dans l'adoration d'autres que Dieu nous en préserve. Selon eux, Adam et Hawa sont tombés dans le shirk. Qu'est-ce qu'il avait écrit en marge, ce savant? Tous les prophètes sont sur le tawhid, sur la croyance en l'unicité de Dieu et ne commettent donc pas de shirk avant de recevoir la révélation comme après. Masha'Allah. En fait, il avait mis des annotations à 5 ou 6 endroits. De même concernant notre maître Daoud, à propos du récit mensonger que nous avions cité, également, il a écrit que ceci n'est pas digne du prophète Daoud, et ainsi dans d'autres passages. Alors, j'étais heureux d'avoir vu cela de sa part. Subhanallah, que Dieu lui fasse miséricorde. Il avait à peu près 90 ans. Voilà la fin de cette histoire rapportée. Donc, chers auditeurs, cette science n'est pas nouvelle. C'est la science de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le Cheikh Abdullah, que Dieu l'agrée, a transmis la science des savants et l'a rapportée de ceux qui l'ont précédé. Donc, aucun prophète ne tombe dans les choses indécentes, ni dans la vulgarité. Il ne tombe pas non plus dans la lâcheté. Ils sont tous courageux. Aucun prophète n'était lâche, car la lâcheté contredit le statut de prophète. Tous les prophètes étaient courageux. Écoutez ce qu'a dit à ce sujet notre maître Ali, que Dieu l'agrée. Il a dit, lorsque la bataille faisait rage, le prophète était le plus proche d'entre nous de l'ennemi. Et nous nous réfugions derrière le messager de Dieu, le plus courageux des créatures de Dieu. Celui qui dit du prophète qu'il est un lâche aura démenti la religion. Le cheikh Nizar, que Dieu lui fasse miséricorde, a rapporté d'un orateur que le jour du vendredi, à Beyrouth, sur le mimbar, il avait commis de la mécréance, que Dieu nous en préserve. Il a dit, quant à Mohammed, il était courageux, mais Moussa était un lâche. A'udhu billah. Celui qui insulte Moussa sort de l'islam, tout comme celui qui insulte notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même jugement. Notre maître Moussa a quitté l'Égypte sur ordre de Dieu.
Il est parti en Palestine. Ce n'est pas une lâcheté. Ce n'est pas par lâcheté. Notre maître Ibrahim a quitté l'Irak pour la Palestine sur ordre de Dieu. Ce n'est pas une lâcheté. Ce n'est pas par lâcheté non plus. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine sur ordre de Dieu. Ce n'est pas une lâcheté. Ce n'est pas par lâcheté. La lâcheté est impossible au sujet des prophètes. Par ailleurs, tous les prophètes étaient éloquents. Aucun d'entre eux n'aurait bégayé, zozoté, ni prononcé une lettre à la place d'une autre. Aucun d'eux n'aurait eu de cheveux sur la langue. Tous étaient éloquents, parlant d'une manière compréhensible dans la langue de leur peuple. Aucun prophète ne transformait les lettres et aucun d'entre eux n'était muet. En effet, cela n'est pas digne d'eux, alayhimus salam. Même notre maître Moussa, sa parole était éloquente et compréhensible. Dieu nous informe à propos de Moussa qu'il a invoqué Dieu en disant « Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli » ce qui veut dire « Guéris, ô Seigneur, la brûlure sur ma langue et fais que leur cœur accepte ma parole. » Ça ne veut pas dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Non, le verset « Wahlul uqdatan min lisani » veut dire que notre maître Moussa a invoqué Dieu pour qu'il guérisse la trace de la brûlure qu'il avait sur la langue. Mais cette brûlure ne l'avait pas empêché d'être éloquent. Il était éloquent et sa parole était tout à fait compréhensible. Que veut dire alors « Yafqahu qawli » Cela veut dire « Fais que mes paroles soient acceptées dans leur cœur ». C'est comme s'il disait « Oh mon Seigneur, guide-les ». Subhanallah. Regardez, chers auditeurs, celui qui n'a pas appris, il risque de s'égarer. Une personne, a'oudhu billah, a cru que les gens ne comprenaient pas ce que Moussa leur disait, car selon lui, le prophète Moussa aurait eu des difficultés à s'exprimer, parce qu'il avait un défaut sur la langue. Non! Cette trace qui existait ne rendait pas sa parole incompréhensible. Il ne bégayait pas non plus, pas du tout. Nous disons donc qu'il y avait une trace sur sa langue à cause de cette brûlure, et lui, quand il parlait, cela avait un effet sur lui. D'ailleurs, regarde, cher auditeur, quand toi, tu bois quelque chose de chaud et que tu te brûles la langue, cette brûlure a un effet sur toi. Quand tu parles, cela te fait mal à la langue, tu sens la douleur, et pourtant tu parles correctement. Les gens te comprennent. C'est ce qui s'est produit avec notre maître Moussa. Il y avait un impact sur lui, un effet sur lui, mais sa parole était totalement compréhensible. On a déjà cité plusieurs attributs des prophètes, et on a aussi cité certaines choses qui ne sont pas dignes d'eux. Nous continuons alors pour dire que le mensonge, la trahison, la vilainie, la fornication, tous les grands péchés et la mécréance leur sont impossibles. Le mensonge est le contraire de la véracité. La trahison, c'est le contraire de l'honnêteté. Ce n'est pas digne d'eux. Et la vilainie, c'est la bassesse. Celui qui est vil, c'est celui qui est bas, c'est-à-dire celui qui fait des choses indécentes, comme celui qui regarde furtivement les femmes épousables ou qui fait les préliminaires de la fornication. Celui-là, on dit de lui qu'il est vil. Également, il leur est impossible la fornication, mais aussi tous les grands péchés. Il n'y a pas un prophète qui tombe dans un grand péché, ni qui commet de la mécréance, ni avant l'avènement de leur mission de prophète, ni après. Donc de notre maître Ibrahim, alayhi salam, nous disons qu'il n'a jamais adoré d'idole, ni d'astre. Il n'a jamais douté à propos de son Seigneur, pas même un instant. Il était sur la croyance en l'unicité de Dieu, le tawhid. Et tous les prophètes naissent et grandissent
sur la croyance en l'unicité de Dieu. Attention, ici, il y a une question importante concernant les prophètes. Les savants disent que celui qui est né de parents non musulmans, on agit avec lui comme on agit avec ses parents avant la puberté. Hormis les prophètes, ils sont une exception. Les prophètes, eux, ils grandissent sur la croyance de vérité dès leur plus jeune âge, même si leur père et leur mère ne sont pas musulmans. Azar, le père de notre maître Ibrahim, et la mère de notre maître Ibrahim n'étaient pas musulmans. Mais lui, le prophète Ibrahim, a grandi sur le tawhid, même s'il ne connaissait pas les détails de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, les détails de la foi? Comme par exemple, les détails sur le châtiment de la tombe, voilà, ou de la félicité de la tombe. Mais un prophète ne grandit pas en ayant la croyance que Dieu ressemblerait aux créatures, ni que Dieu serait un corps, ni il adore autre que Dieu. Les prophètes grandissent sur le tawhid. C'est ainsi que sont tous les prophètes. Avant de recevoir la révélation, ils sont ainsi, et après avoir reçu la révélation également. Allah Ta'ala dit à propos des prophètes, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ce qui signifie, et chacun d'entre eux, nous lui avons accordé un mérite sur toutes les autres créatures. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Notre maître Ibrahim n'est pas passé par une étape de doute, après laquelle il est arrivé à la foi, comme ont osé le dire certains, dont il est un devoir de se méfier. Nous allons maintenant, chers auditeurs, citer assez rapidement plusieurs choses attribuées mensongèrement au prophète afin de mettre en garde contre cela. Donc nous disons, notre maître Ayoub, il n'est pas sorti de lui des vers. Notre maître Lot, son nom ne dérive pas de liwat, la sodomie. Notre maître Isa n'a jamais bu de vin, ni il a encouragé à boire du vin. Il n'a jamais dit qu'un peu de vin réjouit le cœur. Tout cela est une calomnie envers les prophètes. Notre maître Isa n'a jamais été tué ni crucifié. Notre maître Isa n'a pas adoré autre que Dieu. Il n'a pas prétendu qu'il était Dieu, ni fils de Dieu. Notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas le cœur attaché aux femmes. Notre maître Mohammed n'a pas brisé le cœur d'un aveugle. Notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été atteint par un délire. Il n'a pas perdu la raison, jamais. Le shaitan n'a pas eu d'emprise sur la langue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shaitan n'a pas fait parler le prophète par certaines paroles qui seraient un éloge des idoles. Cela n'arrive pas au prophète. À leur sujet, ces choses-là sont impossibles. Le prophète Moussa n'est pas d'un tempérament nerveux et Adam ne ressemblait pas au singe. Ce sont des règles fondamentales concernant les prophètes. Les prophètes, il ne leur advient pas quelque chose qui soit contraire à la préservation. Qu'est-ce que nous avons dit? Que la règle, c'est qu'il ne peut pas provenir d'eux ce qui éloignerait les gens d'eux. Quant aux petits péchés qui ne comportent pas de bassesse, la majorité des savants musulmans ont dit qu'il se peut que l'un d'eux commette un petit péché qui ne comporte pas de bassesse ni d'indécence, mais qu'il s'en repent immédiatement, tout comme cela s'est produit de notre maître Adam, alayhi salam. Il avait désobéi et s'est repenti. Il est vrai que les prophètes sont un modèle à suivre. C'est pour cela que si l'un d'eux commet un petit péché qui ne comporte pas de bassesse ni d'indécence, il fait le repentir immédiatement pour ne pas que d'autres gens prennent exemple sur lui. Je cite, avant de terminer, le hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasan al-wajhi hasan al-sawt » Ce hadith rapporté par At-Tirmidhi signifie « Allah n'a pas envoyé un seul prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. » Tous les prophètes avaient un bel aspect
et de belles caractéristiques. Leur voix est belle. Notre maître Daoud, lorsqu'il faisait le tasbih, quand il disait Subhanallah et autres invocations, les oiseaux faisaient le tasbih avec lui, et les montagnes également. Allahu Akbar. Tellement sa voix était belle. Vous entendez la phrase « Mazamir Daoud », cela ne veut pas dire les flûtes de Daoud. Non, Mazamir, c'est-à-dire la voix en fait. Mazamir Daoud, c'est la belle voix de Daoud. Mais bien que la voix de Daoud était très très belle, la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore plus belle. Notre prophète est le plus beau et celui qui a la plus belle voix parmi tous les prophètes. L'un des compagnons avait fait la prière derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Je l'ai entendu réciter « Wat-Tur ». C'est la sourate « At-Tur ». Et mon cœur a failli s'envoler. Le plus beau des hommes, c'est notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.